Radio J, l'étoile et le jasmin. Maya Naoum, bonjour. Bonjour Lise. Alors, merci d'être avec nous ce matin avec une écrivaine magnifique, Suzanne Asmayesh, qu'on a le plaisir d'accueillir en studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour votre roman que je monte, L'Interrogatoire, un roman paru aux éditions Léo Cher. Maya, la parole est à toi. Alors Lise, je suis sûre que tes vacances en Israël te manquent. Oui, Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Eh ben, je te dis ça parce que j'y retourne avec toi. Je vous emmène en Israël. D'accord, ça Pas c'est mal. bien. Oui. Par contre, le problème, c'est qu'on va rester dans l'aéroport de Ben Gurion. On ne Oui. sort pas. Avec Voilà. le roman de Suzanne Asmayesh, L'interrogatoire, on reste dans l'aéroport Ben Gurion. Et c'est pas mal du tout de rester dans l'aéroport parce qu'il va se passer plein de choses. D'accord ? Donc, Suzanne Asmayesh, votre livre, L'Interrogatoire, m'a beaucoup... de toute façon, ici, on ne reçoit que les gens qu'on aime, sinon on les reçoit pas. Donc, par principe, Voilà. on aime votre livre. Et en plus, c'est la première de l'Étoile et le Jasmin après des vacances très longues. Voilà. Et donc, je suis contente d'aller en Israël avec vous pour la première de l'Étoile et le Jasmin. Donc, Lise, vous savez que cette jeune femme, qui est l'héroïne de Suzanne, qui s'appelle Ava, est fiancée avec un juif ashkénaze qui s'appelle Simon. Et il faut savoir que Ava, elle est de parents iraniens. Voilà, point barre. Mais elle n'est pas iranienne. Elle est de parents iraniens. Et puis, voilà, donc elle a un nom iranien, mais bon. Or, quand elle arrive à l'aéroport Ben Gurion avec Simon, pour un mariage de cousins, ils sont fiancés, ils s'aiment, ils sont beaux, ils sont diplômés, ils sont intelligents. Sur la photo, ils font pas du tout terroristes. Sauf que, quand elle arrive à Ben Gurion, eh ben, vous connaissez Ben Gurion. Eh oui. Et on lui fait passer l'interrogatoire. C'est-à-dire, qui vous êtes, machin. Et puis quand on la voit à l'écran, elle fait très iranienne et belle comme une iranienne, Suzanne. Donc on imagine qu'Ava, parce que c'est un peu autobiographique, puis on s'en fiche, ici on s'en fiche de savoir si c'est autobiographique, etc. Mais je suppose qu'Ava vous ressemble beaucoup. Donc voilà, ça s'appelle on commence l'interrogatoire. Alors moi, ce qui m'intrigue dans cette histoire, c'est que Ava, elle se sent pas iranienne du tout. Elle est juste une jeune femme, comme je l'ai dit, française, Née en France, oui. diplômée, belle, sensuelle, fiancée avec un beau mec. Mais là, on la signe. Hein, on est d'accord ? On la signe. D'accord, madame, mademoiselle, on va vous poser plein de questions. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez Ava ? Merci beaucoup pour ce résumé vraiment fidèle. Effectivement, ce qui se passe, c'est que tout à coup, Ava est vraiment frontalement, assez brutalement renvoyée à toutes ces questions qu'au quotidien, elle se pose pas tellement, qui n'interviennent pas tellement dans son quotidien. Et tout à coup, elle est amenée à répondre de manière très binaire à plein de questions sur son rapport à la religion. Est-ce que vous êtes musulmane ou pas ? Est-ce que vos parents prient ? Quand est-ce qu'ils ont quitté l'Iran ? Enfin, des choses vraiment très précises. Et c'est cette confrontation très directe avec son identité, son histoire familiale qui se pose à Ava, qui, voilà, dans la vie de tous les jours, ne se considère pas aussi iranienne que la personne en face d'elle prétend qu'elle est. Et ça questionne aussi son couple avec Simon, tout cet héritage de leur identité à chacun. Ava, en tant que personne d'origine iranienne qui n'a jamais pu aller en Iran, puisque ses parents étaient réfugiés politiques, elle n'a jamais été en Iran, elle ne connaît pas ce pays, elle ne fait que l'imaginer. Elle se crée voilà, un monde par rapport aux histoires qu'on a pu lui raconter, mais elle n'a pas ce rapport charnel au pays. Et Simon, de son côté, voilà, est juif ashkénaze, donc il a une histoire compliquée par rapport à la Shoah, à la déportation, et lui va plus être dans l'affirmation de son identité juive. On va revenir à Simon tout à l'heure avec Lise. Je voudrais juste vous demander une chose. Vous dites à un moment, Ava dit à un moment, l'Iran est une ombre enchaînée à mon existence. Et tout le livre est là, Lise. Ça veut dire, c'est une ombre enchaînée à mon existence. En fait, c'est pas qu'elle en a rien à faire, c'est que c'est ce policier du Shin Bet, enfin, ces gens qui l'interrogent, la signe, et elle, donc c'est ça aussi l'intérêt de votre livre, et je trouve que c'est très bien fait, c'est que on est à
l'aéroport Ben Gurion, comme j'ai dit avec beaucoup d'humour au début, on n'en sort pas, sauf que on se balade. On se balade dans votre famille, on se balade en Iran, un Iran imaginaire, puisque vous n'y êtes jamais allé. On se balade chez Simon, on va voir avec Lise, on se balade un peu chez ce personnage qui est un peu complexe aussi. Et en fait, ce qui est très intéressant dans ce livre, et la question que je voulais vous poser, c'est que, en fait, l'Iran, quand vous dites c'est une ombre enchaînée à mon existence, mais votre mère, vous parlez très peu du père d'Ava, mais votre mère, quand même, elle a donné beaucoup de choses à Ava, dont son existence politique avant Khomeini. C'était quand même qu'elle était, vous le dites, islamo-gauchiste. Hein. Vous écrivez comme ça les choses. Le mot est écrit. C'est pas bien de dire ça en France. Hein. Oui, c'est la mère d'Ava, effectivement, vient d'un milieu très favorisé en Iran, un milieu assez aristocratique, très aisé, avec une grande maison, des domestiques. Et pourtant, au moment de la Révolution, au début, elle est enthousiasmée à l'idée de renverser le Shah, de changer le monde, avec des idées très progressistes, très sociales. Et donc, elle s'enrôle, effectivement, chez les Moudjahidines, qui sont un groupement politique qu'on pourrait appeler islamo-gauchistes, puisqu'ils sont très portés sur la religion, les femmes sont voilées, et en même temps, c'est une idéologie d'extrême gauche. Donc effectivement, pendant 7 ans, elle a été impliquée là-dedans. Et pour Ava, l'Iran, oui, c'est une ombre enchaînée à son existence. C'est quelque chose qui est là, sans être là. C'est un pays qu'elle ne connaît pas, mais qui quand même est son héritage par rapport à tout ce que lui raconte sa mère sur son enfance, sur son engagement politique. Et c'est aussi une imprégnation sur son physique, sur son nom de famille, sur la langue maternelle, le persan qu'elle parle à la maison, sur une certaine culture dont elle connaît des choses. Elle mange iranien chez ses parents, elle connaît certaines fêtes, pas très bien, mais un peu. Donc voilà, c'est ce côté un peu intermittent, aléatoire de l'Iran qui intervient dans sa vie de manière un peu par touche, par mosaïque. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a envie que vous écriviez un livre sur votre mère maintenant. Ah oui. Parce que ça, je pense que la suite de l'affaire, c'est qu'on a envie de savoir comment ces femmes qui étaient donc des gauchistes, islamo, mais gauchistes, sont devenues autre chose en France, et qu'est-ce qui reste de ça, et qu'est-ce qu'elles trimballent. Enfin, moi, j'aime beaucoup mes copines iraniennes, donc ça m'intéresse. Mais c'est une histoire d'amour aussi. Oui, hein, Alors justement, Simon, qui est votre fiancé ou le fiancé d'Ava, c'est peut-être vous qui allez nous le dire. Quel genre de juif est-il ? Est-ce qu'il est pratiquant ? Est-ce qu'il est plutôt laïque ? Alors, Simon, c'est un personnage qui est issu d'une famille juive ashkénaze plutôt pas très impliqué dans la religion, c'est-à-dire que ses parents ne l'ont pas tellement élevé dans le judaïsme, et il y a toujours aussi cette idée de ne pas dire qu'on est juif. Quand il était enfant, il n'a pas dit dans sa classe qu'il était juif. Il y a toujours cette suspicion quand il va suivre des cours un peu de Talmud Torah, il va dire qu'il va suivre des cours de philosophie. Son nom a été francisé, Wilder, c'est pas son nom initial. Donc il porte un peu un héritage de cacher un petit peu ses origines, ne pas dire les choses. Alors il est un peu maranisé. Complètement. Ouais. Alors que lui, au contraire, il a envie de revendiquer beaucoup plus cet héritage, et il va beaucoup plus s'intéresser à la réappropriation de son identité en tant que juif. Et ce qui va lui poser question aussi, c'est la transmission de ce judaïsme, puisque quelque part, il a cette culpabilité qui est pas très affirmée, mais qui intervient parfois dans sa vie, qui le tourmente, d'être avec une femme qui n'est pas juive, alors qu'il aurait pu aussi faire la démarche de se mettre en couple avec une femme juive et mettre en place un foyer juif. Donc il a un peu travaillé par cette question aussi, une forme de culpabilité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit qu'il n'a jamais pu aller avec une juive. C'est toujours des non-juifs. Toujours chez lui, c'est quand même intéressant. Et en fait, on a l'impression qu'avec Ava, il insiste vraiment sur son identité. Elle se retire de son identité, elle s'en fiche complètement de tout ça, et lui, il insiste. Il y a un hiatus absolument très intéressant dans votre livre, c'est être juif, c'est affirmer. Être d'origine iranienne, c'est bof, bon, non, enfin je m'en fiche un peu. Bon, il y a le Nowruz, évidemment, il y a le Nouvel An iranien, il y a des choses comme ça, mais non. Et puis quand le flic lui dit mais vous êtes musulmane? Non, oui, mes parents sont soufis. Ah oui, mais musulmans. Et c'est vraiment, et alors que Simon insiste énormément, et plus il aime Ava,
plus il est juif. C'est exactement ça. Hein, c'est ça qui est fou. Ouais, c'est exactement cette tension entre les deux qui n'ont pas du tout la même trajectoire par rapport à l'identité. Aussi parce que chez Ava, ça se voit en fait. Dès qu'elle arrive quelque part, elle fait iranienne. Elle fait iranienne, donc finalement, elle n'a pas besoin de l'affirmer plus que ça. C'est tellement évident qu'elle va plus être dans l'effacement de cette origine qui s'affirme tout de suite. Et alors que Simon, comme c'est beaucoup plus discret et c'est invisible, c'est plutôt à lui finalement de faire ce travail de montrer qu'il est juif, de s'en convaincre, et aussi cette crainte de la disparition aussi plus forte chez Simon que chez Ava. Simon a l'impression d'avoir une responsabilité par rapport au judaïsme, par rapport au fait d'être juif, alors qu'Ava, il y a 80 millions d'Iraniens en Iran, elle n'a pas l'impression que ça repose sur ses épaules. Comment ça se passe, un couple mixte ? Je pense que ce qui est intéressant dans le livre, c'est cette maladresse qui est un peu la leur quand ils veulent faire un événement, le Purim Nowruz, qui réunit leurs deux cultures, en se disant voilà, c'est une bonne idée, on va célébrer nos origines. Ils se rendent compte que finalement ils n'y connaissent pas grand-chose, ni l'un ni l'autre. Simon connaît pas l'histoire de Purim, Ava essaie de reproduire les traditions, elle en oublie la moitié. Donc ça montre aussi qu'un couple mixte en France, c'est parfois un couple qui a aussi du mal à définir son héritage, son identité, que les choses sont un peu floues, et du coup c'est touchant aussi, ces flottements. C'est amusant parce que Purim c'est en Iran. Oui, c'est pour ça. C'est pour ça que en fait elle célèbre la reine Esther, et elle dit on va faire un Nowruz Purim, etc. Sauf qu'il se plante et il va acheter, il dit je voudrais des toupies. Le mec lui dit non, c'est pas Purim. C'est pas Purim du tout. C'est vachement touchant, ça, c'est mignon. Mais aussi, je voulais vous demander, quand Ava en a fini avec l'interrogatoire, elle devient pas antisémite? Parce que on a juste envie de les tuer quand même. Elle est restée des heures en interrogatoire. Oui, je pense que là où il y a une distinction, c'est aussi entre la vie politique d'un pays et la réalité des gens et des personnes. C'est comme le régime islamique donne une image absolument détestable de l'Iran, et pour autant, les Iraniens ne sont pas forcément à l'image du régime. Et à l'aéroport, il y a une sécurité très renforcée, mais pour des raisons justifiées qu'Ava ne met pas en doute et que Simon lui rappelle, et qui n'a rien à voir après avec ce qu'elle peut vivre dans le pays ou avec des personnes juives, à commencer par Simon. Et comment ça s'est passé, le voyage après, une fois sorti de l'aéroport? À titre personnel, parce que l'histoire d'Ava s'arrête à l'interrogatoire. Moi, j'ai adoré Israël. C'est vrai? Ouais, vraiment. Ouais. Et vous avez subi cet interrogatoire ou pas? Alors oui, c'est sûr qu'il y a des choses, des choses réelles, bien sûr, qui ont inspiré. Mais d'un point de vue de romancière, ce qui m'intéressait aussi, c'était que je trouvais intéressant cet interrogatoire dans la mesure où il met vraiment frontalement le personnage et toute personne d'origine étrangère face à des questions qu'on veut éviter au quotidien. Ce qui est intéressant dans votre livre, ça j'attends avec impatience le prochain sur votre mère. C'est une commande ou c'est en tous les cas, il y a projet. Beaucoup d'auteurs qui sortent d'ici et qui disent tiens, j'ai l'idée du prochain. Alors là, on peut être fier quand même. Non, parce que je trouve que ce qui est intéressant chez Ava, c'est que elle cherche toujours des similitudes entre le judaïsme et le judaïsme en général et l'iranité ou je sais pas quoi, ou le soufisme, ou je sais pas, mais elle cherche sans arrêt des points de référence. Pourtant, on peut pas dire que ce soit très très proche. Et je pensais à ça en me disant, mais après tout, ça peut faire un couple, ça, de chercher des points par exemple sur la spiritualité, par exemple sur le rituel, par exemple sur la bouffe, par exemple sur tout ça. Et on sent qu'elle cherche sans arrêt, elle veut du rapprochement, quoi. Oui, j'ai l'impression beaucoup plus que lui, d'ailleurs. Lui, il est quand même très juif, hein. Il cherche ça. Il cherche son identité juive, qu'on lui a pas assez donnée, d'ailleurs. Oui. Ouais, c'est vrai que face à des différences, le fait de venir chacun d'une culture différente, il y a finalement deux options possibles. Soit chacun s'arc-boute un peu sur son identité propre et vit avec, soit on cherche des points de liaison. Et finalement, on travaille Simon, le point commun, c'est qu'ils sont chacun, entre guillemets, une minorité dans un pays. Ils sont chacun pas franco-français, comme on peut dire, et donc cette idée aussi de former des ponts l'un avec l'autre pour créer ensemble quelque chose de nouveau. Or, en tête, vous m'avez dit que vous appréciez beaucoup ma chère amie Abnou Salmani.
Mais vous savez qu'Abnous Chalmani, nous l'avons reçu ici pour son livre Le Métèque, l'éloge du Métèque. Mais il semble que ce mot-là, vous ne l'aimez pas. Non, moi j'aime pas beaucoup le mot métèque parce que je trouve qu'il a quelque chose d'un peu péjoratif en fait. Et surtout, Simon va l'utiliser de manière à se dévaloriser. Quelquefois, il va dire oui, nous on est de simples métèques, comme s'il ne valait pas autant que quelqu'un de français de souche. Et Ava justement va pas aimer ce regard que Simon va parfois porter, comme si son histoire l'avait poussé à une auto-dévalorisation, alors qu'elle va pas avoir le même regard. Donc c'est pour ça aussi que le mot, je pense, est intéressant d'un point de vue littéraire ou politique, mais il ne faut pas qu'il renvoie les individus à une sorte d'infériorité. Mais non, il faut le revaloriser, ce mot, et Abnous a raison, il faut le revaloriser. Les plus grands, les gens extraordinaires sont métèques en France. Quand elle dit métèques, c'est des Juifs, c'est des Iraniens, c'est Bien sûr. Et c'est ça que dit en fait Simon. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut tous se rejoindre dans ce côté un peu métèque, les gens qui pensent bien, on va dire. Oui, il faudrait en tout cas. Comment les parents de Ava prennent la présence de Simon dans la vie d'Ava ? Je pense que dans la vie d'Ava, et c'est ce qui transparaît dans le roman, de part et d'autre, en fait, aussi bien du côté de Simon que du côté d'Ava, la première réaction, c'est un peu la peur, c'est de se dire pourquoi ce choix, c'est compliqué, c'est difficile, que vont penser les autres. Donc la première réaction est, je pense, toujours un peu une réaction de méfiance. Mais au final, ça se passe bien et leur couple reste solide jusqu'à la fin du livre. On voit bien qu'ils restent ensemble et qu'ils continuent à s'aimer. Oui, vous voyez, Lise, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant dans son récit. C'est que à cette rentrée littéraire, je trouve qu'il y avait pas mal de récits sur les identités. Oui. C'est vraiment une préoccupation. Oui, d'ailleurs, Delphine Orveillard sort son livre la semaine prochaine sur ça. Exactement, oui. Et je pense que ce qui est très intéressant chez vous et chez Simon, on va dire aussi, c'est que on va essayer de comprendre qu'on a des identités multiples. Enfin, on va comprendre qu'on a des identités multiples. C'est-à-dire que la base peut être ce que vous voulez. Ça peut être soufi chez vos parents, ça peut être juif chez Simon. Mais il y a une multiplicité d'identités qui va... Maintenant, on va commencer à... Vous pensez comme moi qu'on va commencer à les dire, à les travailler, à les accepter, à les enseigner. Peut-être que ça ferait du bien dans nos banlieues, non ? Vous croyez pas ? Oui, mais je suis totalement d'accord. Et c'est d'ailleurs aussi un peu le mot de la fin de l'oncle Darius D'Ava, qui lui... Parlez-nous de ce personnage. Oui, c'est un personnage en couleur, oui, qui est... c'est l'oncle D'Ava, donc il est trans. iranien. Il n'est pas trans, mais il est un peu queer, oui. Il est homosexuel, assumé, artiste, problème d'addiction. Enfin, il n'est pas du tout dans le stéréotype, entre guillemets, du bon iranien. Enfin, il est très, très libre. Et face à Ava, qui peut se poser des questions, il dit, mais en fait, de toute façon, il n'y a pas d'identité figée, et puis on décide pour soi-même de ce qu'on est, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise identité, et on s'en fiche de ce que pensent les autres. Et c'est vrai que le roman s'achève un peu aussi sur ces paroles de Darius, qui sont pour moi le message le plus important du livre, c'est qu'il faut déjà s'assumer tel qu'on est, qu'il n'y a pas de bonne manière d'être la personne qu'on choisit d'être, et qu'on est multiple bien sûr, et qu'on est fluctuant aussi, on évolue. En fait, peut-être le mot de la fin, ce serait une question que je vous pose même à toutes les deux. Vous ne pensez pas que le multiculturel contre lequel je trouve que je ne suis pas du tout multiculturel. Je pense une société multiculturelle, ça ne veut rien dire. Regardez, aux États-Unis, ça ne se marche pas, ce truc. Par contre, une société à identité multiple, c'est peut-être pas mal, ça. On vit dans un monde qui est... Enfin, c'est pas à moi de répondre. Non, mais si, c'est une conversation. C'est très identitaire. Oui. Justement, vrai. donc il faut combattre ça par assumer des identités multiples et arrêter l'identité unique qu'on nous envoie, notamment chez les islamistes. Ah oui, bien sûr. Notamment. Non, bien sûr, c'est qu'on est un mélange. On est un mélange. Ava et Simon le prouvent. Ils sont à la fois le fruit de l'histoire de leurs parents, mais en même temps, ils sont très français. Ils sont aussi dans une identité propre qu'ils vont former ensemble par leur couple. Donc oui, on est des identités multiples et surtout, peut-être que le mot de la fin aussi, c'est que c'est pas si important non plus. Ce qui compte, c'est le lien entre les personnes, les passions, ce qu'on aime. On n'est pas juste assigné à des origines. Et réunis par la culture française qui nous a accueillis quand même. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Chère Maya Naoum,
Donc on remonte, voilà, le livre de Suzanne Azmayesh. Merci d'être venue sur Radio J. L'interrogatoire, paru aux éditions Léo Cher. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.